Tout autour de la sphère bleue, une myriade de petits points se déplacent en rotation parfaitement synchronisée, ne laissant échapper aucune microseconde possible à la vigilance des radars de l'ombre. D'en bas, on dit que c'est des satellites. Tout le monde croit à cette histoire de satellites, ces petites lueurs blanches qui traversent la voûte céleste tous les jours à des vitesses étonnantes, pour connecter les réseaux téléphoniques, radio, internet, météo et autres, pour capter des images et puis pour surveiller. Surveiller quoi D'en bas, on voyait des points blancs. En haut, ils étaient noirs. Illusion d'optique, reflet du soleil sur la carcasse de l'appareil, aménagement visuel lié à une perception trop lointaine par l'œil humain, le spectre de lumière changeant selon le climat, l'espacement et les ondes magnétiques. On ne sait pas. Mais les radars de l'ombre sont là pour maintenir constamment, sous une sorte de couvercle énergétique géant, les petites particules de lumière qui tentaient de fuir par des fissures ou autres trouées. Ils dominent notre planète. C'est comme dans un film. L'ombre contre la lumière, les méchants contre les gentils, les bourreaux contre les victimes. Faut pas croire, le contrôle qu'on croit avoir sur nos vies n'est qu'une illusion. Et croyez-moi, j'ai passé des années dans l'astrophysique et la recherche de phénomènes paranormaux et je suis un vrai cartésien dur à cuire. C'est quoi ce film de merde ? Se dit Romain Sarraud avant de zapper la chaîne. C'est très subtil, vous comprenez ? À chaque fois qu'un filet de lumière perce la stratosphère, jaillissant comme une explosion volcanique, des radars de l'ombre qui rôdent comme des portes de prison envoient une pression gigantesque du couvercle, une onde de choc formant un vortex de la puissance d'un trou noir pour aspirer le rayon blanc en ne lui laissant aucune chance de se diffuser au-delà. Ils ne veulent pas que la lumière s'étende au-delà. Et pour eux, il y en a déjà beaucoup trop sur cette planète. « Ah, trop bien, j'adore ce genre de fiction !» s'exclama Geoffrey, alors que Noëlla grimaça et lui claqua un bisou sur la joue. « C'est comme dans la chanson de Muse, là, Algorithme, tu vois laquelle ? Là où on est pris dans une simulation géante. Ouais, bon, je te laisse dans ta 8e dimension, notre coco. Oublie pas demain, on rejoint Nat à 16h. Oui, ok. Bisous la folle, rentre bien, ciao !» Noëlla referma la porte. Geoffrey, lui, chanta le tube de Muse dans son canapé. Des mots engageants sur un ton lyrique. Et en bas, on est dans nos bulles, notre monde, nos petites vies aussi précieuses que ridicules, vues du côté sombre. Les habitants de la planète Terre, c'est nous, quoi. On nage en plein dans les scénarios, jouant nos rôles à la perfection, spectateurs de nos propres films. On est tous réalisateurs ici, tous cinéastes. Chacun son texte, chacun son chemin. Et la vie, elle, la lumière, elle envoie tant qu'elle peut toute sa force d'amour pour montrer aux êtres humains comment prendre soin de la planète, et d'eux-mêmes. Soigner cette terre miraculeuse, soigner cette humanité, aller plus loin, aller plus haut. Des signes et des signes nous sont envoyés, à chaque seconde, et dans des millions de lignes de code, des symboles, des signaux, et ça depuis des millénaires déjà. Mais l'homme, lui, il voit pas tout ça. On est aveugle. Aveugle. Nathalie bloqua sur la chaîne Tistria, trouvée par hasard en surfant sur YouTube, à la recherche de documentaires sur le karma, le chemin de l'âme et la spiritualité. Dans sa tête, ça cogitait déjà. Une sensation bizarre. Elle appela Anthony. « Regarde ce truc, on dirait qu'il parle d'une sorte de police céleste qui nous contrôlerait. » Des mots, des concepts qui ne laissent pas tout le monde indifférent, c'est certain. Il y a des personnes qui les voient depuis toujours, ces signes. Des bons présages, la foi en un Dieu, la magie de la vie ou les synchronicités. Et d'autres commencent à peine à les percevoir et tentent de les comprendre, ces métaphores, ces codes analogiques. Tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Et d'autres, malheureusement, ne les verront jamais, ces signes. Hervé Bras s'empressa de changer de chaîne en s'installant à table avec sa femme et ses enfants. « Papa, laisse la chaîne, c'est la guerre des étoiles, ils vont se battre !»« Mais n'importe quoi, t'es nul, t'y comprends rien !»« Bon, ça suffit les enfants. Allez, on mange maintenant, là. Et Lucas, parle correctement à ton frère. » C'est quoi la réalité dans tout ça ?
Les images de la télé, des médias, les paroles sages de nos parents, de nos ancêtres, les on-dit, les choses qu'on ne remettait plus en cause depuis des millions d'années parce qu'elles avaient déjà été dites, alors pourquoi les changer? Ce qui est acquis est acquis. Mais la suite, c'est quoi alors? Des raisons de vivre ici sur Terre, il y en a plein. Facile, hein? Pour la plupart des gens, c'est le pognon. Les possessions, le pouvoir, hein. Puis vient la beauté des paysages, les bons moments, un bon film, un bon bouquin, voir grandir les gosses, s'offrir des beaux voyages, partager des discussions intéressantes entre amis, s'épanouir dans un travail, être utile à la société, se passionner pour quelque chose, défendre quelque chose, poursuivre un objectif et recommencer recommencer encore. C'est pas mal comme projet de vie, mais pourquoi tant de guerre, tant de haine, de violence, de folie, de friction et de conflits, de drames? Pourquoi toute cette pollution? Pourquoi toute cette injustice? Pourquoi cet acharnement sur la nature? Pourquoi ces jeux inconscients dans chaque être humain qui agit comme un avatar en simulation? Et qui dans tout ça? Qui se pose les vraies questions? Armand frotta sa tête entre ses mains. Il cliqua pour agrandir l'image sur son écran et interpella Maryse qui préparait 2 tisanes en parlant au chat. « Tu vois, je te l'avais dit, écoute !» La voix du documentaire oscillait entre un narrateur et des interviewés de renommée internationale. Des chercheurs de l'INRES, des énergéticiens, médiums et autres éveillés spirituels. Sceptique, Maryse eut un petit ricanement moqueur. Oh, arrête avec tes scénarios, Armand. T'exagères un peu, je trouve, hein. Ah, mais tu te rends pas compte, dit-il peiné et découragé d'être peu crédible aux yeux de sa lionne lumineuse. Ah, tu verras un jour. Tu verras. Qu'est-ce que tu veux qu'il nous arrive? Mais qu'il nous arrive? Mais c'est pas que nous. C'est la planète, c'est notre belle planète. Et l'humanité. Oh, toujours avec ton astrologie fataliste. Comment tu dis déjà? Le Dallas interstellaire? Bah oui, et alors? Bah je suis un Verseau, hein, un humaniste visionnaire. J'œuvre pour le collectif, moi, c'est dans mes tripes. J'y peux rien. Et pour moi, c'est clair, on est manipulé par des entités. Les planètes elles-mêmes sont des entités qui sont dans leur propre guerre de pouvoir. On n'est que des pantins. Bon, et moi, je suis la lionne égocentrique, c'est ça. En tout cas, nos vies pourraient être pires. On dirait bien qu'ils nous ont épargnés, tes géants méchants. Il y a quand même des populations entières qui meurent de faim sur cette terre. Des enfants qui souffrent, des femmes et des hommes torturés. Alors, c'est de l'illusion, tout ça. C'est encore une machination. C'est pour cultiver la culpabilité en nous. Être redevable, toujours, du système. On est coupable. L'humain est né coupable. On nous a appris à vivre dans la culpabilité. Regarde nos éducations, notre culture, nos mœurs. Tiens, ta tisane. Profite. Il nous reste de belles années devant nous. Alors, honorons la belle vie que nous avons, mon cher et tendre. Coupure générale du courant électrique et bug électromagnétique dans toute la région. Sur tous les postes de télévision, les écrans géants, les PC, les tablettes. Écran noir. Court-circuitage général. Programme censuré. Il ne fallait pas qu'il voie ça. Surtout pas ici, dans l'Oraison. La ville de Longré était comme toutes ces autres villes sur la planète, avec son lot d'habitants, d'histoires, de tragédies et de bonheur. Mais en Oraison, il y avait autre chose de particulier. Un terrain que la nature avait doté de propriétés à haut potentiel de transformation, de capacité à irradier des particules de lumière, de possibilités ultra rapides de transmutation génétique et énergétique. Et cette région avait aussi la particularité de disposer de spécimens humains contenant eux-mêmes des chromosomes de fréquence cristalline encore jamais vus ailleurs sur Terre. Alors Armand Valentin avait-il raison?
Était-on la cible d'une simulation géante? Ou portait-il lui aussi le filtre de ses propres mémoires, de ses peurs? Et si c'était pire que ça? Si l'enfer attendait réellement l'homme au tournant? Ou alors, si absolument tout n'était qu'une illusion? Et s'il n'y avait rien qu'un rêve étendu dans un grand silence? Le silence du cosmos où le seul maître des lieux n'était que le chant de l'univers?